Vous montez dans votre camping-car, vous tournez la clé et là, plus rien, batterie à plat. C'est l'un des désagréments les plus fréquents dans le camping-car, mais rassurez-vous, on peut l'anticiper. Aujourd'hui, on vous explique pourquoi votre batterie n'a pas fonctionné au démarrage du camping-car. Alors déjà Olivier, de quelle batterie parle-t-on? Alors Marie, dans un camping-car, on distingue deux types de batteries. La batterie moteur qui sert à démarrer le véhicule et également la batterie cellule qui sert à alimenter tous les consommateurs du camping-car, c'est-à-dire le frigo, les lumières, les prises USB. Et donc quelle est la différence entre les deux? Alors une batterie de démarrage, elle va servir plutôt à donner une forte intensité pour le démarrage du véhicule, quand une batterie cellule va plutôt être prévue pour du long terme et donner la puissance nécessaire sur de plus longues périodes. Et quelles sont les causes les plus fréquentes? Alors, pour une batterie du porteur, généralement, la cause la plus fréquente, ça va être essentiellement le manque de roulage. C'est-à-dire qu'un véhicule qui est resté plusieurs semaines à l'arrêt, il y a des consommateurs naturels, comme la mémoire de l'autoradio, comme des petits électroniques embarqués qui consomment naturellement de la batterie, ce qui fait que cette batterie va se décharger au fur et à mesure du temps, et une batterie qui reste en bas, c'est une batterie qui ne démarre plus. Deuxième élément, ça va être une batterie qui est plutôt vieillissante. C'est une batterie qui a un cycle de charge limité, et donc à ce moment-là, on estime qu'entre 4 et 6 ans, c'est la durée de vie moyenne d'une batterie. Pour la batterie cellule, on va identifier deux causes majeures de panne. La première, ça va être essentiellement un manque de recharge. C'est-à-dire que si on a des panneaux solaires qui sont sous-dimensionnés, beaucoup de petits trajets ou des branchements 220 qui sont peu fréquents, la batterie va stagner sur des niveaux trop bas, ce qui va endommager cette batterie-là. Deuxième cause de panne sur les batteries cellules, ça va être le fait d'avoir stocké justement cette batterie pendant plusieurs semaines dans un garage avec un niveau qui était trop bas. On conseille justement pour éviter ça d'avoir au minimum une recharge de 24 heures par mois de stockage de la batterie pour qu'elle puisse garder une santé optimum. Et donc comment savoir si cette batterie est HS ou pas? Alors, généralement, quand on va essayer de recharger la batterie en 220 pendant une longue période et qu'elle ne tient plus la charge, c'est des signes de fatigue de la batterie. Pour ça, on peut s'adresser dans un atelier Edilcar. Un technicien va faire un test batterie approfondi qui va regarder et pouvoir déterminer si la batterie est vraiment en panne et qu'elle est à changer ou si elle est encore en vie. Et donc Olivier, est-ce que tu as des conseils à nous donner pour éviter justement ces pannes? Bien sûr, la règle déjà principale, c'est de faire rouler son camping-car. Si le camping-car roule, c'est des batteries qui se rechargent et donc des batteries qui restent en bonne santé. Dans le cas où le camping-car ne roule pas, on conseille, comme je disais, de brancher au moins 24 heures par mois le camping-car aux prises 220 pour pouvoir maintenir une charge cohérente. Enfin, surveiller vos batteries, puisque à la surveillance, on peut se rendre compte si la batterie est en décharge profonde, et justement éviter les décharges profondes et trop prolongées, c'est clairement les premières causes d'endommagement des batteries. Merci Olivier. Avec plaisir, Marie. Vous l'aurez compris, une batterie ne tombe jamais en panne vraiment par hasard. C'est souvent un manque d'entretien ou la fin d'un cycle normal. N'hésitez pas à aller dans les ateliers Edilcar Accessoires pour faire vérifier votre batterie avant vos futures escapades. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt!